Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve cette semaine pour un nouveau reportage et ce coup-ci on va parler d'un sujet un petit peu plus grave que d'habitude. En effet, il s'agit du conflit israélo-palestinien. Pour ça, notre équipe est allée à la rencontre d'une association, Cousran Palestine, qui milite pour les droits des Palestiniens à Gaza. Je tiens à préciser que ce reportage n'est en aucun cas un parti pris politique. Seulement, je pense que de nombreux jeunes, comme moi, entendent beaucoup parler de ce conflit à la télé, à la radio, dans les journaux ou même sur internet, sans vraiment comprendre de quoi il s'agit. Donc ce film, c'est pour nous une occasion d'un petit peu clarifier tout ça et d'en apprendre un petit peu plus sur le conflit qui fait rage là-bas. Lorsque notre équipe est allée filmer les membres de l'association et les interviewer, il y a eu l'intervention d'un Palestinien de Gaza qui s'appelle Amir Hassan et qui a parlé un petit peu de ce qu'il a vécu là-bas et ressenti. Notre équipe a pu filmer sa conférence pendant 2h30 et donc elle sera disponible sur notre chaîne dans un lien qui sera dans la description. Sur ce, bon reportage. C'est une longue histoire. Cette association, elle a une quinzaine d'années, mais on s'intéresse à la question palestinienne depuis beaucoup plus longtemps. On va dire en gros depuis les accords d'Oslo, depuis le début des années 90. Et donc, après une première initiative à Saint-Lizier, d'un jumelage entre la ville de Saint-Lizier et un camp de réfugiés palestiniens, on s'est regroupés pour monter une association qui permette de soutenir les Palestiniens sur, on va dire, sur la totalité du département, même si au départ c'était sur le Cousran, d'où le nom Cousran Palestine. Qu'est-ce qu'on a déjà fait? On fait énormément de choses puisque notre objectif, c'est un objectif d'abord politique par rapport au respect des résolutions internationales concernant l'indépendance de la Palestine. Donc notre travail, c'est de convaincre les Ariégeois de l'importance de se mobiliser pour cet objectif de justice. Et en même temps, donc on intervient aussi auprès des élus. On a des relations avec les Palestiniens. On a aussi un lien économique, puisqu'on fait venir de l'artisanat de Palestine et que le petit bénéfice qu'on fait repart en Palestine pour aider des associations locales. Voilà, un peu en gros notre travail. Si vous voulez ajouter quelque chose, Mado, que j'ai oublié, ou Christian? Qu'est-ce qu'on voudrait faire? On voudrait voir la fin de l'occupation et pouvoir aller en Palestine librement. Voilà ce qu'on aimerait faire, moi personnellement. Je ne sais pas si je le verrai un jour. Mais non, c'est surtout essayer de faire ce que disait François, de faire comprendre aux gens que le problème Israël-Palestine, ce n'est pas un problème palestinien, comme ils disent. C'est vraiment un problème qui est né en Europe, dont nous sommes responsables et qu'il ne faut pas rejeter sur les autres. Et ça, ce qu'on voudrait faire, moi, en tout cas, ce que je voudrais faire, c'est le convaincre les Européens que c'est leur problème et c'est le problème d'Israël et non pas celui des Palestiniens. Oui, on a un site sur internet, l'association Cousran Palestine, et sur lequel on diffuse nos informations, mais surtout on adresse régulièrement aux adhérents, et pas seulement aux adhérents, mais aussi à des sympathisants, et plus largement à tout un ensemble de responsables associatifs ou politiques. On leur adresse des informations sur la Palestine. Au moins une fois par mois, et même souvent davantage. C'est ainsi que l'on essaie de susciter l'intérêt des gens. On intervient aussi dans la presse, un petit peu dans les radios, surtout à la locale à Saint-Giron. La Dépêche, quand ils veulent bien nous publier, c'est-à-dire de temps en temps en landais. Voilà l'essentiel de
ce que nous faisons pour susciter l'intérêt des Ariégeois sur la question. Et de temps en temps, oui, de temps en temps aussi, on a des réunions publiques. On projette des films, on en a projeté 2 ou 3 l'an dernier, on a encore des projets où on fait des expositions. Il y a une exposition dans la salle maintenant qui devrait être visible à Saint-Girons dans quelques temps et à Foix aussi, je crois, dans quelques semaines. Voilà. Les gens qui vont nous regarder, c'est des Ariégeois du Couserans qui vont nous regarder. Bon, on les invite à nous retrouver dans un premier temps sur notre site ou à nous écouter aussi dans les radios et ensuite à prendre contact avec nous pour essayer d'être toujours plus nombreux pour défendre cette cause. Oui, préciser aussi qu'on a un contact justement avec les Ariégeois. On l'a régulièrement sur les marchés de Saint-Girons et de Foix, puisqu'on distribue tous les mois, au moins une fois par mois, des tracts qui informent de la situation là-bas. Dernièrement, on est intervenu pour la libération de Salah Hamouri, qui est un avocat français qui est en prison en Israël sans motif. Voilà, donc on espère effectivement un soutien des Ariégeois. Aujourd'hui, c'est notre 15e repas annuel. Et ça vise aussi à faire connaître la situation des Palestiniens. Ça nous permet aussi de recevoir des Palestiniens. Aujourd'hui, on reçoit un Palestinien de Gaza, Amir Hassan, qui va, comme chaque année, commenter un peu l'actualité, partager avec nous. Voilà, on essaye par tous les moyens de soutenir les Palestiniens et leur lutte pour l'indépendance. Je voudrais ajouter qu'on travaille aussi avec d'autres. D'abord, il y a le BDS 09. On a fait une seule action cette année ensemble. Il y a donc des syndicats, des partis qui nous accompagnent dans ces actions. Je vais préciser que BDS, c'est boycott des investissements sanctions 09, voilà, d'une part. Ensuite, à l'occasion, nous allons par exemple la semaine prochaine aller à Lannemezan pour Georges Ibrahim Abdallah. Là, c'est un mouvement non seulement national mais international, dont nous participons à des mouvements internationaux pour la libération des prisonniers palestiniens, en particulier de celui-là, lui il est libanais, des prisonniers politiques. Et ensuite, pour la deuxième année, nous allons participer à ce qu'on appelle maintenant Festisol, au mois de novembre. C'est des journées de sensibilisation à la solidarité internationale. Nous allons travailler avec des gens comme Amnesty International, l'ACAT, le FAGIP, tout un tas d'organisations qui sont tournées vers la solidarité et donc nous travaillons avec elles.